Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un produit assez sympa, mais on va voir un petit peu à quoi ça sert. On va parler du Nuki Keypad 2.0. Alors peut-être que vous connaissez la première version qui était déjà compatible avec certaines des serrures Nuki. Aujourd'hui on parle de la 2.0 puisqu'elle a des avantages. On va voir un petit peu dans cette vidéo ce qu'elle a en nouveauté par rapport à la 1. Donc on se retrouve déjà pour un tour de boîte, un déballage, et on va faire un petit essai, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Alors on fait un petit tour de boîte de ce Nuki Keypad 2.0. Donc on peut voir déjà que il a une forme assez intéressante, assez sympa, c'est pas désagréable à voir devant chez soi. Et puis on peut le mettre sur un côté de porte bien sûr. Donc on a des boutons de 1 à 9, et ça on fera un petit tour après dessus. On a aussi un côté empreinte digitale. Donc voilà, et on nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc bien sûr, ça marche avec les produits de chez Nuki. Donc si vous avez une Nuki par exemple, ce sera parfait pour vous. Sur le côté, donc voilà, on vous explique que vous allez pouvoir ouvrir votre porte avec le capteur au niveau des empreintes, un code par exemple. Vous allez pouvoir en fait faire un petit peu comme vous voulez. Si vous voulez pas de code, vous voulez pas de code. Si vous voulez les empreintes, vous les empreintes. Et si certaines personnes ont un code, en fait c'est des codes individuels. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc là, on vous explique que dedans vous avez 4 piles en triple A. Donc il y a notre outil d'installation, le matériel, que l'application fonctionne avec iOS, Android et HarmonyOS, et que donc c'est du Bluetooth 4 au minimum et supérieur pour pouvoir utiliser cette application et bien sûr le Nuki Keypad. Donc ici la spécification en norme radio, c'est du Bluetooth 5.0 voilà, donc le poids 90 grammes, un indice, ça c'est intéressant de savoir. Il est en IP54, donc il va résister aux projections d'eau, mais vous n'allez pas pouvoir bien sûr l'immerger ou vraiment qu'il prenne la flotte complètement. Donc on a fait le tour, maintenant on va faire un petit déballage. Alors on va ouvrir la boîte ensemble. Donc c'est une boîte comme ça où on lève. Donc toujours les boîtes chez Nuki, c'est toujours assez bien fait. Donc là ici on va avoir une petite notice pour le Nuki Keypad 2.0. Donc je vous laisse la découvrir, on va tout vous expliquer à l'intérieur. On a notre Nuki Keypad qui est juste ici, hop là. Donc une forme un peu de télécommande, après à poser au mur. À l'arrière vous avez un scotch 3M directement, vous venez poser. Voilà, dans l'ensemble c'est de bonne qualité, au niveau des touches aussi. Donc comme je vous disais, on a des touches de 1 à 9 avec une touche flèche et la touche fingerprint pour l'empreinte digitale juste en dessous. Donc on a un produit qui est voilà très propre. Alors on y va avec les piles, c'est sûr qu'il est un peu plus lourd. Mais ça reste un très bon produit, on voit qu'il va pouvoir résister aux intempéries. À l'intérieur, on n'a rien d'autre, puisqu'en fait les piles sont déjà fournies et sont déjà intégrées au produit. Donc on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait autour de la boîte, dans la boîte. Maintenant, on va voir comment ça s'installe sur l'application Nuki. Avant l'installation au mur de votre keypad, cette partie-là qu'on a à l'arrière du keypad, on l'enlève, en fait elle se glisse vers le bas, on vient la coller au mur et on viendra après fixer le keypad dessus, sachant que bien sûr sur toute surface où on va installer un produit de ce type, il faut bien sûr la nettoyer pour avoir la surface la plus nette possible pour que bien sûr le 3M puisse tenir correctement. Donc on enlève la partie arrière, c'est fait, cette partie-là on va la coller où on souhaite poser notre keypad, proche bien sûr du keypad, de la serrure Nuki, pour que ça puisse fonctionner. Donc là maintenant, on va aller dans l'application pour faire l'installation, et après je vous montrerai comment moi je l'ai posé dehors. On va juste aussi voir un petit point de ce Nuki Keypad 2.0. On va parler de la question à quoi ça sert. Un Nuki Keypad 2.0 ou même un Nuki classique Keypad, ça va vous servir à ouvrir votre porte si vous êtes équipé d'une Nuki Smart Lock par exemple, mais en fait en gros ça a plusieurs utilités. Ça va vous servir à ouvrir la porte certes, mais c'est surtout ça va vous éviter de créer et de faire des doubles de vos clés, puisque on peut très bien pour une personne de la maison ne pas avoir assez de clés et donc devoir acheter un double des clés. Ce double de clés vous pouvez le perdre, ce qui serait dommage, vous êtes obligé de changer la serrure, puisque sinon vos clés sont dans la nature et on n'aime pas trop que les clés soient dans la nature. Là, ici, vous avez juste, dans ce cas-là, à révoquer le code. Mais ça a d'autres utilisations. Pour ceux qui font, par exemple, du Airbnb, de la location un petit peu saisonnière, vous pouvez passer un code
à vos locataires, et puis vous le changez, vous pouvez le révoquer. Alors on peut faire jusqu'à 20 empreintes et jusqu'à 200 codes, donc on peut quand même être assez large. On peut aussi le passer par exemple à un plombier, à un ouvrier qui vient chez vous pour faire les travaux et révoquer le code tout de suite après. Donc voilà à quoi ça sert, et on a fait un petit peu le tour de ça. C'était vraiment pour vous expliquer, faire un petit tour de pourquoi acheter ce genre de produit, parce qu'on peut très bien se dire, bon, bah, j'ai mes clés, j'ouvre avec mes clés, ou j'ouvre avec mon smartphone, etc. Là, c'est un autre désavantage, c'est qu'on n'a besoin ni du smartphone, ni d'un fob euh, pour ouvrir, ni de la clé aussi pour ouvrir. On n'est pas lié forcément au smartphone comme on utilise la Nuki avec son téléphone. Là, il faut le téléphone. Voilà, là, on arrive, on a notre keypad, on tape le code ou l'empreinte par rapport à la permission donnée, et c'est parti, on peut rentrer dans la maison. Donc c'est un objet simple qui va vous permettre surtout de faire rentrer et donner des autorisations à des personnes de rentrer chez vous simplement, et vous allez pouvoir aussi révoquer tout aussi simplement les droits qui ont été donnés pour entrer chez vous sur la Nuki Keypad 2.0. Alors pour utiliser ce Nuki Keypad, il faut d'abord télécharger l'application Nuki sur Android ou Apple. Par contre, il faudra bien sûr avoir un produit compatible avec ce Keypad. On ne peut pas venir le mettre sur des produits qui sont autres que du Nuki. Et encore, ce Keypad 2.0, lui, est pas compatible avec l'ensemble de la gamme. Je vous invite à aller regarder sur le site de Nuki pour que vous puissiez voir les produits qui sont compatibles. Alors, une fois téléchargé, on va dans son compte Nuki et on fait ajouter un Keypad, donc on voit l'image qu'on a juste ici. Donc le produit lui va s'installer, donc on voit ici qu'il est en installation, puis il va vous demander de placer votre doigt pour pouvoir commencer votre empreinte digitale. Alors ça va être une étape où vous allez devoir rentrer un code, et une empreinte digitale, bien sûr je ne vous montre pas le code, que je rentre, après chacun, c'est un code personnel à chaque personne que vous allez rentrer sur votre Nuki Keypad. Après on va vous demander un nom pour cette empreinte, donc là moi c'est pour moi ce coup-là. Donc voilà, il suffit juste de rentrer un code, une empreinte, et un nom pour que, en fait, à chaque fois que la personne va rentrer ou tenter de rentrer chez vous, et ben vous puissiez voir qui est la personne qui rentre à votre domicile. Alors, petite information, quand vous allez lancer votre Keypad, donc là, on a une version qui est en cours, puisqu'en fait, en gros, vous avez une mise à jour à faire, puisqu'il y a un nouveau firmware sur le Nuki Keypad, donc faites-le bien, c'est toujours important de faire les mises à jour sur vos produits. Alors, je voulais vous montrer cette partie qui est intéressante en fait. Je vous ai fait quelques tests et maintenant après on va passer tout de suite après à la démonstration en réel. On a ici le Keypad de journal d'activité avec les heures. Alors, j'ai testé le code d'entrée, on peut voir code d'entrée. Quand c'est une empreinte digitale, on peut voir empreinte digitale. J'ai testé la touche retour que vous pouvez voir là-haut, et ça on va le faire ensemble, on va le regarder ensemble pour vous montrer à quoi sert cette touche retour. Et on a aussi essayé avec une empreinte qui n'est pas la bonne, et on peut voir que ça nous dit que l'empreinte n'est pas bonne, donc vous voyez qu'on a un vrai journal d'activité et on peut vraiment voir ce qui se passe, et que si c'est une empreinte qui n'est pas la bonne, le Nuki va bien sûr pas s'ouvrir. Donc on se retrouve pour une vidéo en usage, donc c'est très simple, on voit le Nuki Keypad qui est juste ici. Donc bien ne pas le coller sur du crépi, etc. parce que ça collera pas, et on peut pas le visser, c'est un des défauts de ce produit par rapport au 1. Le 1 était vissable, celui-ci est juste collable. On a les touches de 1 à 9, une touche retour, une touche pour fermer avec le fingerprint, donc on vient poser son doigt dessus. La touche retour, elle sert à fermer la porte. Voilà, on appuie une fois dessus, on entend la porte se fermer. Si je veux ouvrir, j'ai juste à passer mon doigt dessus ou utiliser le code. Alors on voit bien que c'est réactif. Alors s'il n'y a pas de 0, c'est une raison très simple, c'est une question de sécurité, ça vous évite pour les dates d'anniversaire, etc. Mais on en reparlera dans la conclusion. Donc pour fermer, j'ai juste à appuyer là, on l'a vu. Vous voyez comment c'est réactif. Pour ouvrir, je rappuie là, on voit bien, voilà, que ça fonctionne bien. Donc on a fait un petit tour, maintenant on va passer à la conclusion. Alors on va faire une petite conclusion de cette Nuki Keypad 2.0. On va tout d'abord parler d'un élément qui est crucial, le prix, 159 €. Alors on va en parler après, savoir si c'est un plus ou un moins sur ce produit. En plus, on a la partie empreinte digitale qui est vraiment, elle, très intéressante, qui va permettre de justement rentrer chez soi directement avec l'empreinte. Ça, c'est un vrai plus, puisque la 1 avait juste, elle, les boutons qu'on peut retrouver juste ici. Donc ça, c'est plutôt un atout pour moi. En autre atout, c'est un usage simplifié, puisqu'en fait, vous avez juste à rentrer sur l'application les empreintes plus un code. Alors chaque fois, ce sera un code, une empreinte, une personne. Voilà. Donc c'est assez simplifié. Et voilà, c'est après, elle est de très bonne qualité.
Ça, on voit bien que c'est capable de résister. On en a parlé de l'indissipé, ça c'est aussi un plus. Elle est résistante quand même à certains intempéries à l'extérieur, et ça c'est plutôt pas mal pour un produit qui justement va être sur le pas de votre porte. On va maintenant parler des points négatifs, et c'est là que il y en a quelques-uns. On va d'abord parler du prix, 159 euros, qui pour moi me paraît assez fort en prix par rapport à la première version. Je trouve qu'on paye quand même très cher la partie fingerprint. Alors voilà, ça faut le prendre en compte. Moi je trouve que les 159 euros sont assez chers. On n'a pas possibilité de la visser au mur comme sur la version 1. On en a parlé, la version 1, on avait un pas de vissage. Là, on n'a pas de pas de vissage, c'est juste de la colle en 3M directement avec un petit scotch à l'arrière. Alors, ça tient, mais ça tiendra pas sur tous les supports. Il y a des supports qui ne supportent pas le 3M. Et donc voilà, hein, si vous collez sur du crépi, ça tiendra pas longtemps, ou sur d'autres supports comme ceux-là. Et on a aussi un peu moins de compatibilité sur le site Nuki, hein. On peut voir les compatibilités entre la 1, ce que la 1 est capable de prendre en produit, et celle-ci. On a un peu moins de compatibilité sur la 2, donc c'est à prendre en compte. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.